messieurs, le 20 août se clôturait la semaine sur l'allaitement autour du thème allaitement et le travail. Et votre magazine a voulu vous rappeler les éléments constitutifs d'une bonne alimentation chez la femme qui allaite. Une bonne alimentation est une garantie pour une santé saine. Un repas équilibré dans la diversité de consommation des produits s'avère donc nécessaire. Cette discipline est d'autant plus exigée pour les femmes qui viennent de mettre au monde afin d'assurer un bon départ aux nouveau-nés qui sont soumis au lait maternel. Comment produire du lait de bonne qualité? Un régime s'impose. Ils doivent boire tout ce qu'ils peuvent prendre, tout ce qu'ils peuvent avoir facilement comme boisson, sauf la boisson alcoolique. Mais une femme doit beaucoup boire, prendre suffisamment du lait. Bon, nous savons que souvent on conseille à ce que les femmes prennent du thé rouge. Ça c'est un peu psychologique, mais c'est l'importance pour nous, c'est qu'il y ait de l'eau et que c'est chaud. Un régime connu par la plupart des femmes, son respect est de rigueur. Il faut consommer beaucoup de bicalacasa et de l'eau. Quand je me réveillais le matin, je prenais le thé rouge très chaud. Ça c'était le secret de ma mère. Et effectivement, pendant 6 mois, ma mère s'est arrangée à m'amener le pondu, préparé avec beaucoup d'ingrédients là-dessus, donc plus précisément la papaye. Je mange beaucoup plus des légumes et les niébés. Je consomme plus le thé, de l'eau, mais aussi du pondu, des aliments riches en vitamines. L'allaitement exclusif dans les 6 premiers mois de la naissance est une garantie pour une croissance sans faille. Encore faudrait-il veiller à la bonne production du lait maternel, ce qui passe inéluctablement par un régime approprié, gage d'une alimentation saine. Les Congolais s'expriment sur la partie du mariage le plus important entre celui coutumier, civil et religieux, mais aussi ils disent pourquoi. Chez nous les Africains, le mariage qui est très important, c'est le mariage coutumier. Mais le mariage civil aussi est très important. C'est important pour toute fille de se marier coutumièrement. Parce que si c'est pas la coutume, donc c'est rien. Donc tout le monde doit se marier parce que tu dois connaître la famille. Là d'abord c'est la famille. C'est un peu ça. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a donné ce qu'on appelle les modalités. Et parmi ces modalités, la toute première, c'est d'abord la dot. Après la dot, les souverains sacrificataires devraient bénir le couple. Mais aussi, après cela, nous sommes dans un pays légal, donc le mariage doit être légalisé pour éviter ce qu'on appelle les antivalaires ou encore les délits, ce qu'on appelle qui pouvaient arriver dans le lien conjugal. Tout est important. D'abord, quand on parle de coutumier, il faudrait d'abord finir avec la famille. Donc avant qu'une fille n'aille de chez elle, il faut que les parents puissent avoir quelque chose de son mari. Et avec le civil, je crois bien c'est pour quand même protéger la femme et les enfants en cas de la mort du père. C'est le mariage civil qui est plus important. Bon, mais pour arriver au civil, il faudra nécessairement que la dot soit versée. Donc, et le coutumier et le civil, c'est important. Pour la fille qui veut se marier, le mariage coutumier d'abord est très important. Parce que c'est le mariage qui est connu de tout le monde. Et après le mariage civil. Pour protéger le mariage, il faut un mariage civil. Existerait-il encore des travaux réservés aux hommes ou aux femmes selon qu'ils requièrent du sexe ou de l'intelligence? Tentative de réponse. Je trouve qu'il n'y a pas de travail réservé aux femmes. Donc la femme peut tout faire. Tout faire parce que l'homme et la femme pensent de la même manière. Parce que si la femme a des capacités que le Seigneur lui a dotées, je pense qu'il peut faire ce que l'homme peut faire. Donc ça ne posera pas un problème. La nature répartit déjà naturellement les choses. Il y a des choses qui sont liées aux hommes et il y a un certain nombre de choses qui sont liées aux femmes. Par contre, sur le plan professionnel, aujourd'hui, on ne peut plus faire cette scission où on voudrait réserver un certain nombre de choses pour les femmes ou un certain nombre de choses pour les hommes. Aujourd'hui, tout le monde peut faire le même métier, ça ne pose plus de problème. Logiquement, oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que, exemple, le métier par exemple qui
demande de dire travaux, par exemple le porteur, c'est pas trop pour les femmes. Avec leur corps, avec leur façon d'être, ça va pas trop marcher. Mais une femme apte, en fait, il peut aussi le faire. Je peux dire oui. Il y a un métier qui est réservé pour des hommes et l'autre pour des femmes, oui. Comme la mécanique. C'est vraiment un métier qui est difficile pour les femmes. Mais il y a certaines femmes qui peuvent aussi le faire. Mais ce n'est pas du tout facile. Mais c'est vraiment pour les hommes. Le petit commerce en République démocratique du Congo, est-ce l'alternative pour des femmes qui ne sont pas allées à l'école ou pour celles qui sont oisives? En tout cas, tentative de réponse à travers cet élément. Cette dernière temps, c'est tout le monde. Même les gens qui ont étudié font le commerce. Si tu pars au marché, là-bas, il y a des licenciés, des gradués. Une femme qui a fait 5 ans à l'université, qu'il a terminé, qu'il reste comme ça à la maison sans pouvoir rien faire. Non, elle peut se débrouiller parce qu'elle aura besoin de quelque chose. Parce que si elle ne se débrouille pas, c'est là qui va l'entraîner de ne faire de n'importe quoi. Vu qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, au lieu que ce femme se prostitue, elle préfère mieux de faire ce petit commerce qui pourront peut-être leur apporter un plus dans leur vie, dans leur foyer et consorts. Cela dépend de temps et circonstances de la vie. Certains ont étudié, aujourd'hui se retrouvent là, ça peut arriver. Mais ce n'est pas seulement réservé à ceux qui ont étudié ou réservé à ceux qui n'ont pas étudié. Tout le monde peut l'exercer. Pour le petit commerce, ce n'est pas parce que tout le monde qui font le commerce en bilan, ce ne sont pas de femmes ou qui n'ont pas de niveau ou quoi. Mais au fait, vous devez d'abord savoir que le commerce est un don. Qu'on ait un niveau d'études ou pas, on peut toutefois le faire. Parce que si on va se dire que tout le monde qui font là, c'est parce qu'ils n'ont pas de niveau, là moi je pense que c'est non. Dans notre pays, plus les gens finissent des études, mais seulement il n'y a pas trop d'emploi. Alors quand une personne finit les études et cherche l'emploi, il ne trouve pas, et peut-être il préfère aller chercher d'abord ailleurs, comme dans les petits commerces, et peut-être après, la chance va sourire peut-être pour avoir un travail par rapport à ses études. C'est un moyen où une femme peut gagner facilement de l'argent. Et à travers ces moyens-là, il peut facilement seconder sa famille. Donc, en tout cas, ça n'engage pas une personne qui a fait l'université ou pas. Donc, c'est pour tout le monde. C'est un moyen où on peut facilement se débrouiller pour manger et tout, pour avoir de l'argent. Quelle est la place du dialogue au sein des familles à l'heure de l'avancée de la technologie? Les parents s'expliquent et expriment leurs inquiétudes par rapport au NTIC. Nous sommes en pleine modernisation, c'est le moment de dire la vérité à nos enfants. Parce que nos parents nous ont fait croire que l'on pouvait devenir grosse rien que par une salutation. Il faudra plutôt apprendre à nos enfants comment se comporter et se protéger pour ne pas tomber enceinte. Il n'y a pas de tabou, car cela peut détruire l'éducation des enfants. C'est la mère qui assure l'éducation des enfants. Comme moi, maman Marceline Moulumba, j'ai 9 enfants, dont 8 garçons et une seule fille. Je n'ai pas honte de les éduquer. Cependant, si je ne les fais pas, les médias s'en chargeront. La télévision enseigne de méthodes contraceptives aux hommes afin d'éviter des grossesses indésirables. Si cela n'est pas enseigné à la maison, je risquerai d'avoir beaucoup de petits-enfants. Parfois, l'on n'aperçoit pas la manière dont nos enfants sortent de la maison pour s'unir à leurs camarades et copier de mauvaises choses, dont souvent les répercussions retombent sur nous, les mamans ignorantes des endroits fréquentés par nos enfants. Le monde évolue. Il n'y a pas de secret car le monde évolue. Lorsqu'une mère voit sa fille en déviation, elle l'interpelle, surtout sur l'habillement.
Quand je vois une jeune fille mal habillée, je me sens automatiquement humiliée, comme si j'étais à sa place. C'est ainsi qu'on interpelle toujours les filles qui sortent autrement de leur maison et s'échangent à l'extérieur, deux fois font insulter leurs parents. Lorsque je constate cela chez mes enfants, je les interpelle directement. Pour le moment, ngaso na moni oyanga balati bongo en tout cas na yebisa bango olati bien te zonga nanda ko changer. Nous n'avons pas de secret. Comme aujourd'hui, si j'ai une jeune fille, je dois l'apprendre à se tenir pendant sa période de menstruation, car étant une mère, je suis censée le faire. Où et par quels moyens les jeunes d'aujourd'hui apprennent l'accès à la vie active, la vie sexuelle? C'est l'essentiel de In situ que c'est Steve Mbouyi. Famille africaine, famille modernisée aujourd'hui, est-ce que les parents ont encore cette culture, comme autrefois, de se retrouver avec leurs enfants le soir pour parler de divers sujets, parfois des sujets qui étaient appelés tabous? C'est l'essentiel de la question que nous avons posée à la plupart des jeunes. Je vous pose ici de suivre la réaction de certains d'entre eux, très diversifiés. Oui, ça arrive. De temps en temps, on a des moments de dialogue avec les parents. Ça dépend, on a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la chrétienté, on a parlé de comment est-ce qu'une fille doit se tenir devant le genre, on a parlé de la cuisine, on a parlé de relations interpersonnelles. Avec les parents, on parle de tout, de la religion, de travaux ménagers, on parle de la vie sociale. Par rapport à ce sujet, je dirais que j'ai déjà eu plusieurs fois de moments de communication avec mes parents et surtout avec mon défunt père. Pour lui, une femme devait se respecter, protéger son corps jusqu'au mariage. Donc il insistait plus sur la virginité. Deux fois, ma maman, dès qu'elle me voyait à côté d'un homme ou d'un garçon, elle s'irritait déjà facilement. Alors pour mes parents, je dirais que c'était plus sur les études qu'ils ont eu à insister. Vous l'avez donc suivi, c'est un sujet qui est encore d'actualité, du moins dans certaines familles, mais encore faut-il se poser la question de quoi est-ce qu'il s'agit, de quels sujets sont abordés lors de ces discussions, lorsqu'il s'agit des études ou des ménages. La question passe facilement, mais parlons du sexe, cette question semble encore être taboue. Nos mamans se gênent de nous parler du sexe, mais concernant le travail ménager, concernant la vie amoureuse, oui, mais pas plus avec de détails. Hein. Mais ils ne nous en parlent pas comme nous voudrions, nous, enfants, qu'on nous parle de ça. Parce que si, par exemple, à un certain âge, vu que la puberté, c'est déjà un âge où on commence à lier des relations intimes avec certaines personnes, parfois c'est jante masculine à jante féminine. Donc je suppose que c'est déjà à cet âge-là qu'on doit commencer cette éducation sexuelle. Et quand on évite ce genre de choses, on évite d'en parler, quand l'enfant va aller découvrir, et si jamais cet enfant a un problème, on s'attaque à l'enfant après. Comme quoi on t'avait toujours dit, alors que ça n'avait jamais été dit, c'était toujours des sujets à éviter. Donc elle nous dit souvent, moi j'ai pas eu des garçons, alors je veux pas qu'un garçon joue avec toi ou qu'un garçon te mette enceinte un jour. Les mères ont du mal à communiquer avec leurs enfants. Même ceux qui ont le temps d'avoir assez de communion, assez de réunions au fait, ou d'essayer de parler de la vie de sa fille, il y a toujours comme un décalage horaire. Il y a toujours ce problème de communication. On dirait que la mère, par exemple, elle a du mal à recevoir ce que sa fille lui dit. La fille a du mal à recevoir ce que sa mère lui dit. Et il se passe comme un conflit de génération en tout ça. Voilà, vous l'avez donc suivi. Il ne devrait donc pas y avoir de sujet tabou autour d'une même famille entre parents, enfants. Vous qui nous avez suivis, nous vous proposons donc de vous mettre autour d'une même table, de tout discuter sans tabou. L'usage du smartphone, usage, intérêt, avantages, inconvénients, on en parle à travers cet élément. Dès que la technologie change, tout le monde veut être à la page. C'est un téléphone intelligent. On l'appelle smartphone parce que c'est un téléphone intelligent qui peut nous aider
à beaucoup de trucs. Ça dépend de la façon dont tu vas l'utiliser. Quand on parle des téléphones intelligents, donc smartphone signifie téléphone intelligent, c'est juste une innovation qui a pour but de faciliter ce qu'on appelle l'étudiant à très bien faire ses recherches, à quitter le monde ordinaire pour le monde extraordinaire, à quitter le monde de la vulgarité pour un monde de la science. Mais si celui-ci prend d'une manière abusive son téléphone pour des fins aléatoires et frivoles, cela ne dépend plus de l'innovation, mais cela dépend de l'utilisateur de cet outil quasi important pour les recherches ou le développement de l'esprit. C'est normal, hein? On a WhatsApp, avant on avait seulement le Facebook, maintenant on a WhatsApp, Viber. Il faut avoir l'œil quand même dans nos téléphones pour ne pas être complexé. L'allaitement exclusif au lait maternel devrait passer de 3 à 6 mois si la République démocratique du Congo validait la demande des femmes conformément à l'Organisation internationale du travail. La lutte se poursuit. Merci pour votre attention. C'est la fin de cet Essentiel des femmes.